C'est une guidance assez particulière que j'avais faite il y a un an et j'ai envie de la réitérer. Alors, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, choisissez une option et puis je vous expliquerai comment ça fonctionne. Bisous. Le choix numéro 1, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, sachez une chose. Donc déjà, je vous explique un peu le tirage. C'est un tirage que j'avais déjà fait, mais que je voulais refaire. Voilà. Je refais un peu mes concepts que j'avais fait, enfin, que je trouvais assez positifs, enfin, assez pertinents. Donc, c'est quand on veut, on peut. La guidance quand on veut, on peut, c'est un peu une phrase, comme je disais, que j'avais déconstruite. Et du coup, là, dans ce tirage, en gros, vous voulez quelque chose. Vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cette chose? Qu'est-ce que vous pouvez obtenir par rapport à cette chose? Et qu'est-ce qui sépare le je veux et le je peux? Parce que le je veux, c'est un peu un verbe d'intention intérieure et tout. C'est comme le verbe être. Tu n'as rien besoin de faire pour être. T'as pas besoin de faire grand-chose pour vouloir également. Alors que pouvoir, quand même, ça induit les actions. Et forcément, entre ce que l'on veut et ce que l'on peut, bah, il y a quand même un petit chemin à essayer, un chemin à faire et après on va avoir une conclusion. Alors vous pouvez, je pense que vous avez choisi, alors il est possible que vous ayez déjà choisi ce choix numéro 1 en fonction de quelque chose que vous voulez déjà, d'accord? Donc auquel cas vous verrez si c'est votre groupe ou pas. Et si vous voulez rien en particulier mais vous voulez juste faire la guidance, vous pouvez aussi la faire même si vous n'avez rien à vouloir en particulier. Il y a le temps qui ne presse pas et qu'en fait on reste sur ses gardes, sur ses ressources, sur ses gardes et sur ses ressources. Ok, ouais, parce que quelque part on ne s'écoute pas, ou on ne se fait pas confiance. Donc ce qu'on veut, la stabilité financière, la stabilité financière, ce qu'on peut, le cadre de... Ok, bon, déjà... Vous voulez la stabilité financière et vous être stable financièrement, avoir de l'argent, être respecté, être le roi de denier, maîtriser sa situation financière et plus largement professionnelle. Ça demande, ou peut-être devenir chez son propre patron, etc., etc. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est stabilisez-vous votre foyer. Hein, stabilisez votre foyer avant de penser à l'argent. Enfin, j'ai envie de dire... ne vous concentrez pas uniquement sur la stabilité financière, mais cherchez la stabilité au niveau global, que ce soit au niveau de votre foyer, recherchez la stabilité tout court, qu'elle soit émotionnelle à plusieurs niveaux. Parce que ici, avec le cadre de bâton, c'est le mariage, c'est l'union, enfin, c'est la maison, c'est le foyer, c'est chez soi. Et en fait, on vous dit aussi de vous occuper peut-être de vous, hein, comment vous êtes stable mentalement. Mais en tout cas, voilà, vous voulez la stabilité financière, mais vous pouvez déjà commencer. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas possible, mais chercher la stabilité sur plusieurs domaines, en fait. Et pas que financière, et pas que professionnelle. Et même si ce n'est pas blâmable, hein, ce que je dis, hein, vouloir donner plus d'argent, c'est normal, c'est OK. Et je ne vous critique pas pour ça, et je ne vous juge pas pour ça. Voilà, donc peut-être ouvrir vers d'autres horizons. Il n'y a peut-être pas que ça. Il y a la stabilité en règle générale, sur tous les plans, pour avoir un équilibre et être totalement dans un bien-être, d'accord ? Bah, qu'est-ce qui va vous y emmener? Parce qu'on vous dit clairement, vous voulez être stable. Hein, enfin, genre, votre stabilité est possible. Peut-être si c'est lié à une maison, je veux avoir ma maison, vous allez avoir cette maison. Vous allez pouvoir devenir propriétaire de cette maison. Si vraiment, ça c'est très spécifique, vous allez y arriver. C'est pas un problème. Mais on vous dit, vous pouvez voir encore plus loin. Voilà, c'est tout. Alors, quelles sont les étapes? Ok, 8 de denier à l'envers. 9 de coupe. Et le soleil. Bon, bah franchement, je vous dis, vous avez de très très bonnes cartes. Pas que se centrer sur le travail. Voilà. Alors, moi, j'ai pas que chercher à avoir de l'argent par le travail, travailler, être un bourreau du travail. Je pense qu'il faut aussi être satisfait, être heureux, avoir la foi, être optimiste aussi. Et également, tout simplement, être heureux. Genre, je sais pas, être solaire, être heureux. Alors déjà, le fait de chercher la victoire, l'amitié, avoir confiance aussi en la vie, vraiment, c'est une question de confiance. Hein. C'est vraiment, on vous dit clairement que vous pouvez avoir confiance en ce que vous voulez manifester. Ouais. Cessez de faire des choses désalignées avec vous. Mettez fin à tout ce que vous vous obligez à faire pour l'argent. Parce que, oui, c'est important d'avoir une bonne stabilité, mais ça va passer aussi par la stabilité, par est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous êtes, est-ce que vous avez confiance en ce que vous faites aussi, est-ce que vous avez confiance en la manière dont vous fonctionnez, est-ce que vous avez confiance en ce qu'un jour, ce que vous faites va payer ou
voyez, déjà, c'est un état de foi. Alors, c'est déjà avoir la foi, avoir... voilà, parce que c'est un peu désaligné comprendre ce qui est désaligné avec vous, en fait. Surtout au niveau de votre travail, ou de ce que vous faites pour obtenir cet argent, cette stabilité. Enfin, vous ne pouvez pas obtenir une stabilité financière avec quelque chose que vous n'aimez pas. Alors, ça dépend, stabilité financière. Moi, quand je parle de stabilité financière, c'est vraiment, voilà, vraiment être bien, ne plus conseiller ses sous. Je ne parle pas de stabilité financière. Alors, ça dépend. C'est relatif, mais faites quelque chose, pas qui a du sens, mais qui est aligné avec vous déjà, ce sera beaucoup plus facile. Parce que peut-être, oui, vous pouvez obtenir une stabilité financière en faisant quelque chose que vous n'aimez pas. Hein, je pense que quand on se met en mode automate, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences sur votre santé mentale et physique qui fera que vous ne pourrez même pas profiter de cette stabilité une fois qu'elle sera là? Ou vous n'aurez pas forcément la paix dans votre foyer et que tout est quanti, il n'y aura pas d'équilibre. Vous voyez? Là, on voit que, ouais, arrêtez d'attendre. Ne vous dites pas, oui, avec le travail, ça va arriver. Je veux dire, dites-vous que c'est déjà là. Alors, c'est horrible. Je déteste cette phrase de merde, mais apparemment, c'est ce qui est dans votre guidance. C'est déjà là, en fait. Ayez confiance. Et en ayant confiance, vous allez voir, vous allez faire des actions qui correspondent réellement à ce dont vous avez besoin et qui sont plus alignées avec vous, parce que j'ai l'impression que vous vous contentez aussi de peu. Et le but, c'est pas de se contenter de peu, c'est enfin, je sais pas, vous faites pas plaisir, j'ai l'impression que vous... Ouais, après, c'est bien d'être focus sur un but. J'ai envie de vous dire, c'est pas mauvais. Mais faites attention à est-ce que ça vous satisfait, du moins. Et n'attendez pas, ne soyez pas dans l'attente. Dites-vous que c'est déjà là, que ce rêve est possible, en fait. Et de toute façon, on vous dit, vous allez y arriver. Hein, c'est pas... Je ne vous dis pas que vous n'allez pas y arriver. Et par rapport aux déceptions, ayez confiance sur les déceptions du passé. Parce que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Ayez confiance aux déceptions du passé. Ayez confiance vraiment en ce qui s'est passé au passé. Enfin, tout ça, c'est derrière vous, j'ai envie de vous dire. Et que rien ne presse aussi. Hein. Ce qu'on nous dit avec ces deux cartes, c'est que vous tenez sur vos vivres, vous tenez... à fond, vous restreignez peut-être, vous contrôlez peut-être beaucoup vos finances, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais encore l'excès, l'avarice, c'est pas ça qui va vous sauver, c'est pas ça qui va vous rendre plus riche, parce que justement, quand vous aurez cette stabilité, si vous êtes bloqué dans une forme d'avarice et dans cette peur de manquer, vous n'en aurez jamais assez, et finalement, votre stabilité, vous l'atteindrez quelque part jamais assez. Alors que en soi, vous allez l'atteindre, mais au moment où vous allez l'atteindre, ce sera déjà plus suffisant. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir peut-être un peu travailler, et se dire que, en fait, c'est déjà là. Soyez heureux de ce que vous avez déjà pour que quand vous aurez plus, bah, vous serez heureux aussi et pas insatisfait. Donc, vous ouvrir aussi. Sachez que c'est rare hein, que je tire cette chance. Enfin, vous avez de la chance, vous êtes béni, vous êtes bien guidé. Juste faites attention de ne pas vous limiter à une stabilité uniquement financière. Cherchez tout. En fait, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et avoir tout ça en même temps. Donc, n'hésitez pas à y croire, à faire confiance et que c'est déjà là. En tout cas, c'est très solaire, c'est très lumineux votre guidance. Et sachez que, bon, bah voilà, hein, je suis très contente de l'avoir faite pour vous. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Et puis, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Donc, sinon, je vous embrasse. Ciao, ciao. Bonjour, choix numéro 2, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, c'est quand on veut, on peut. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez choisi ce groupe en pensant à quelque chose que vous voulez. Et vous voulez voir ce que vous pouvez faire par rapport à cette chose. Donc, cette carte, enfin voilà, vous pouvez voir au fur et à mesure si c'est votre groupe. Et de vous découvrir des petites réponses, des petites informations. Et vous pouvez très bien avoir choisi ce choix sans avoir d'entente particulière. Et là, vous allez peut-être mettre le doigt sur un de vos désirs et qu'est-ce que vous pouvez en obtenir, quoi. Donc, c'est super cool. Franchement, c'est super léger comme guidance. Donc, c'est cool. Ah, vous voulez la stabilité, vous voulez peut-être le mariage, vous voulez peut-être une famille, une stabilité au niveau matériel. Bon, peut-être au niveau, vous voulez déménager, vous voulez avoir une maison. Voilà, ou vous voulez un mariage, peut-être, hein, tout simplement, être en couple, engagé. Bon, mais il y a des déceptions, vous avez peut-être eu des ruptures, parce que je vois des trucs à l'envers, de la trahison à l'envers. On voit quand même derrière le cadre de coupe à l'envers, c'est-à-dire qu'on est un peu en déprime. Et surtout, on a un peu la flemme de faire plus d'efforts parce que vous avez juste envie d'avoir la paix.
Voilà. Est-ce que vous pouvez obtenir par rapport à ça? C'est la lune. Ok. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que clairement, il y a des choses à travailler au niveau de votre émotionnel, au niveau de ce que vous voulez réellement. Est-ce que c'est ça réellement que vous voulez? Qu'est-ce qui se cache derrière ce désir? Vous allez obtenir beaucoup plus d'intuition. C'est-à-dire que oui, vous voulez un mariage, vous voulez une vie sentimentale, ou une vie, une stabilité en règle générale, sans trop savoir pourquoi. Mais on vous dit clairement, ça va pas être un chemin aussi simple. Enfin, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus, comme ça. Enfin, si. Mais j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas prêt. Pas vous n'êtes pas prêt en mode vous n'êtes pas prêt, mais vous n'êtes pas prêt en mode... il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Vous n'avez pas encore la vision, mais il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Beaucoup de choses. Alors, positives comme négatives, mais c'est pas encore fini là. Vous pouvez pas mettre... J'ai l'impression que oui, moi je veux ça. Bah, vous ne pourrez pas mettre un point final sur ce que vous voulez, parce que ce que vous voulez peut-être va changer et peut-être que vous allez douter. Ou peut-être quand vous allez obtenir cette chose, vous allez douter que ce soit réellement la chose que vous voulez. Donc, et il y a beaucoup ce côté nostalgie, passé, enfance. Je pense que c'est surtout la nostalgie, peut-être aussi. Hein. Est-ce que vous venez de divorcer? La nostalgie ou de cette famille que vous avez eue peut-être pendant votre enfance. Et vous ne voulez pas perdre ça. Ou peut-être cette famille que vous avez obtenue, ce modèle de couple, de stabilité que vous avez obtenu pendant très longtemps, enfant. Vous voulez vraiment l'avoir aussi ou le donner aussi à vos enfants. Mais... Il y a des choses qui doivent être détruites. Ce que vous avez vécu, vous cherchez à reconstruire le passé, vous voyez la stabilité comme le passé. La manière dont vous définissez la stabilité est fortement influencée par votre enfance et votre passé. Ce n'est pas quelque chose de négatif parce que quelque part... Peut-être que soit votre enfance s'est super bien passée et vous voulez vraiment retrouver ce conte de fées parce que votre vision d'enfant, vos yeux d'enfant, vous montrez quelque chose de bien. Soit, clairement, vous avez une vision altérée de votre enfance et vous l'idéalisez parce que justement, c'est loin, c'est passé. Mais en fait, c'est plus complexe que ça maintenant que vous êtes adulte. Et que c'est... Voilà. Et il y a un côté où... est-ce que vous êtes vraiment prêt? Parce que j'ai l'impression que vous êtes encore blessé par le passé aussi. Donc, il faut qu'il y ait un changement. Et le changement n'est pas encore là. Hein. Et je ne pense pas que vous soyez prêt à bouger encore. Vous le voulez, vous le désirez. Mais est-ce que vous êtes vraiment prêt? Peut-être un petit peu. Ouais. En plus, vous savez, quelque part, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise. Vous n'allez pas... Il y a quelque part, vous bloquez quelque chose. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit être guéri. Et vous savez que ça va pas s'obtenir comme ça. Ouais, vous êtes aussi beaucoup enfermé. Donc, vous voulez le mariage, la stabilité. En même temps, vous avez un peu la flemme d'aller vers les propositions. Parce que vous êtes troublé. Vous ne savez pas si vous avez peur de vous refaire des illusions aussi. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être vous n'êtes pas capable de faire des compromis ou de travailler pour avoir cette relation que vous voulez. Parce qu'il y a eu une trahison peut-être avant, ou peut-être justement, vous avez peur de ça, vous craignez ça. Vous avez peur d'être manipulé, donc du coup, vous fermez. Il y a une forme de fermeture et de rigidité qui peut ne pas forcément... Voilà. Après, c'est quand même petit à petit, j'ai envie de vous dire. Là, vous êtes dans une phase où vous voulez cette chose, mais on va dire que le périple va être plus long que... Enfin, va être plus long. En fait, là, ce qu'on vous présente, c'est la première étape. C'est-à-dire que, ok, tu veux ça, mais là, c'est la première étape, c'est le doute, c'est les illusions, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Peut-être que justement, c'est fortement lié à ce qu'on vous a appris en tant que femme, à ce qu'on vous a appris, ce que votre mère a vécu. Donc, vous voulez peut-être copier-coller ce que votre mère a vécu parce que vous trouvez en tant qu'enfant ou par le passé que c'était une meilleure affaire et pas vraiment ce que vous voulez. C'est possible aussi. Donc, c'est peut-être de remettre de l'ordre. D'accord? C'est la première étape. Je dis pas que vous n'avez pas trouvé machin, mais on va dire que la première étape, ce qu'on vous invite à faire, c'est déjà éclaircir des choses. Voyez? Alors, ce qui va vous y amener à ça, le jugement, déjà, une prise de conscience, vous devez prendre conscience de certaines choses. Ensuite, analyser. Et ensuite, vous aurez du mal à faire un choix. À savoir exactement vers quoi vous voulez vous diriger, parce qu'il y aura d'autres éléments qui viendront
voilà, ajouter certaines choses. Donc, là, on a le 7 de bâton. Donc, il y a une forme de résistance. Justement, il faut s'ouvrir un peu plus. Là, le jugement par rapport à la stabilité au 4 de bâton. Vous devez prendre conscience par rapport à quelque chose. À cette stabilité que vous voulez obtenir. Et les lovers. Ouais, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Hein, parce qu'il y a une tristesse. Quelque chose qui vous a rendu triste que vous ne voulez pas lâcher. Donc ça se trouve que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que quand on va vous présenter cette chose-là, peut-être vous ne serez pas forcément prête ou prêt à saisir ce truc en fait. Parce qu'au fond, il y a quelque chose à régler et vous êtes encore accroché à une tristesse passée ou à quelque chose qui vous a fait mal. Parce que si vous coupez avec cette chose-là, peut-être à la dernière relation qui n'a pas marché, qui aurait pu aboutir à une union, vous avez peur de, je sais pas, de perdre ce truc en fait. Il y a quelque chose vraiment à repenser. Dans 7 de bâton et 4 de bâton, quoi. Le jugement. Le jugement, c'est vraiment, prendre vraiment avoir des remises en question par rapport à la stabilité. Et séparation à l'envers. Ah, ah. Peut-être. Alors, il y a deux choix ici. Peut-être que vous avez du mal. Alors, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui vous rend, avec qui vous ne correspondez plus plutôt, avec qui vous devriez être séparé, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à être séparé de cette personne et où vous n'arrivez pas à faire de compromis avec cette personne pour rester ensemble. Soit vous vous êtes séparé avec une personne et en fait vous l'aimez toujours. Vous l'aimez toujours et amour à l'envers, enfermement. Donc, ouais. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir à l'amour ou vous n'arrivez pas à être avec cette personne. Mais le deuxième cas, on va dire, qui, voilà, vous attirez toujours ou vous pensez toujours à cette personne, je pense que c'est un faible pourcentage d'entre vous, mais le plus large, c'est que vraiment, vous devriez vous séparer, vous le savez, mais vous n'êtes toujours pas séparés parce que vous voulez vous protéger, parce que vous avez peur. Pourtant, vous savez très bien ce qui se passe, que là, il n'y a plus forcément d'envie, que ça n'a pas forcément mené à ce que vous voulez. Mais on vous dit que là, peut-être se détacher de vos attentes du passé qui vous empêche de voir la réalité en face. Donc, voilà. Sinon, je vous fais de gros bisous. Voici votre guidance. Elle n'est pas négative, c'est juste qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez ouvrir les yeux et accepter et lâcher. Et c'est super dur, je le comprends. Donc, je vous fais de gros bisous. Voilà. Et si vous avez besoin de travailler votre rapport par rapport au passé, aux relations humaines, aux enfants, aux choses comme ça, à la maternité, tout ça, vaut mieux aller voir un thérapeute pour voir si vraiment ce que vous voulez est influencé par vos désirs profonds ou bien par... Il n'y a pas une part quand même où on vous a influencé et qui mériterait d'être remanié pour avoir vraiment ce que vous voulez et vraiment être comblé au moment où les choses que vous désirez, la stabilité, la famille, machin, le mariage, arrivent. Voilà, sinon je vous fais des gros bisous, I love you so much. Bonjour, choix numéro 3, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre nouvelle guidance. Alors, cette guidance est un peu spéciale, je l'avais faite il y a quelques années, il y a quelques années. Quand on veut, on peut. Donc, non, il y a un an peut-être. Oh là là, oui, il y a un an. Je pense qu'il y a un an parce que je venais de déménager dans cet appart. Du coup, on a ce que vous voulez et ce que vous pouvez par rapport à ce que vous voulez. Voilà, et les étapes, d'accord ? Cette guidance, elle est intemporelle bien sûr, mais surtout que vous pouvez avoir choisi ce choix en pensant à quelque chose que vous désirez. Et donc, auquel cas, vous verrez s'il y a un message pour vous en fonction de ce que je vais tirer ici et ici. Et sinon, vous pouvez très bien avoir choisi ce choix sans avoir d'attente particulière. Et du coup, on va peut-être vous mettre le doigt sur un désir que vous avez. Et on va vous dire ce que vous pouvez faire par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous voulez, surtout. Ce que vous voulez. Vous voulez grandir hein. Ce que vous voulez. Ok. Ce que vous pouvez. Ah, moi, j'ai l'impression... Franchement, ça me fait rire. Ça me fait rire. Moi, le prince de coupe à l'envers, je le prends vraiment comme une frustration. Vous êtes frustré de ne pas pouvoir évoluer ou d'aller... ou soit de ne pas être assez pris au sérieux, soit d'être... je sais pas, de ne pas être assez mature aussi. Peut-être vous reprochez ça. Ou vous voulez justement ne pas être mature, ou justement vous voulez ne pas vraiment vous...
approfondir le lien avec une personne, ou vous voulez rester... ouais, il y a une forme d'immaturité et vous n'avez pas forcément envie ou justement pas forcément envie de vous ouvrir à vos émotions, de changer. Peut-être vous voulez pas d'enfant aussi. C'est... bon, on va voir. Attendez, je vais compléter. Parce que là, il y a beaucoup de possibilités, on va dire. Ouais. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites et que vous n'arriverez pas à gérer émotionnellement parlant. Ou peut-être qu'il y a des relations à améliorer. Ou justement, vous voyez, face à la pression du travail, peut-être ça fait pas longtemps que vous travaillez, vous dites, mais non, mais c'est juste pas possible, genre. C'est juste pas possible et que c'est trop sérieux et je suis toujours occupée alors que j'ai envie de me détendre, de me défouler, mais en même temps j'ai pas le choix parce que je dois équilibrer telle ou telle chose, mais en même temps je suis frustrée parce que bah j'aimerais être plus libre, et du coup vous êtes frustrée, vous faites un peu le boudin et finalement on vous dit ce que vous pouvez faire, bah c'est genre tout recommencer, ou justement trouver une passion, ou être plus passionné, enfin rien ne vous empêche, peut-être chercher quelque chose de nouveau, peut-être chercher de la nouveauté, alors plus de motivation, alors je vais commencer, ah voilà, peut-être aussi vous êtes frustré de pas, il y a une opportunité, hein. Vraiment on vous dit, ah, alors peut-être vous voulez un enfant, et peut-être vous voulez un enfant aussi, hein. C'est peut-être ça aussi, ou que justement par rapport à votre enfant, ou par rapport... Il y a une question comme ça, parce que l'impératrice, l'as de denier, l'as de bâton, bon, moi, voilà, peut-être vous voulez un bébé, et vous l'aurez, et vous êtes frustré sur le moment, mais vous l'aurez, c'est pas un problème. En fait, c'est comme si j'avais l'impression que vous voulez quelque chose, vous avez l'impression que vous pouvez jamais obtenir cette chose-là, plus largement, et que là, on vous dit, mais... Bien sûr que si tu veux l'obtenir, allez, détends-toi. On vous dit clairement, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous détendre. Et c'est comme si on rigolait en mode, oh là là, t'inquiète, tu vas obtenir ton truc, t'inquiète, on va te le donner. Mais là, vous ralliez un peu. En mode, oh là là, mais c'est pour quand? Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi que, clairement, vous avez l'impression de ne pas être reconnu dans votre art, dans votre créativité, ou pas vous reconnaître. Mais on vous dit, mais t'as tout là. Genre, t'as tout simplement à planter de nouvelles graines, créer un nouveau truc. Et puis, on verra, quoi. Genre, détends-toi, il n'y a pas de souci. Genre, ou justement, à côté, fais un truc qui te passionne un peu plus. Ou peut-être, justement, bah, il y a trop cette dynamique de routine, mais trop de boulot de dos et trop de travail, trop de responsabilités, peut-être. Trop de choses à améliorer. Et bon, on vous dit, bah, juste vois les choses de manière plus légère, comme un nouveau commencement. Ou dis-toi que c'est un nouveau commencement et que c'est que le début et que c'est une opportunité et que ça va aller, en fait. Vous pouvez vraiment magnifier ce que vous voulez et vraiment, il y a vraiment un nouveau départ et de nouvelles et de belles choses qui peuvent vous arriver, quoi. D'accord? Vous pouvez y arriver, vous pouvez... franchement, ce nouveau départ n'attend que vous, j'ai envie de vous dire, et vous ne le voyez pas parce que là, vous vous dites, ah, mais ça paye pas, mais si ça va payer, au fait, bien même. Allez, qu'est-ce qui vous sépare de tout ça? La force, vous manquez de force, vous avez envie d'abandonner. Et en même temps, vous ne savez pas de quoi demain est fait. Et je vais compléter quand même. Ok. Vous manquez de force. Et on vous dit d'aller voir, peut-être vous ressourcer ailleurs. Ou peut-être vous êtes en train de vous épuiser là où vous êtes. Et peut-être d'aller voir ailleurs. Essayez d'aller voir ailleurs. Voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous convient. Peut-être que vous ne voyez pas assez grand aussi. Ou vous voyez autre chose. Essayez de voir si vous ne pouvez pas partir, déménager. Pour vous sentir un peu mieux. Ou changer. Hein. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. En tout cas, de mettre un peu plus de nouveauté. C'est ça qui vous épuise. C'est que ce soit toujours la même chose, mais mettez de la nouveauté. 4 de 8 de coupe. Bah, clairement, en fait, vous êtes limite en train d'abandonner parce que vous avez la flemme de vous dire, mais il faut chercher encore un nouveau truc, tu me proposes encore un nouveau truc, alors que les 3 derniers trucs que j'ai testés, ça a été de la merde et ça a toujours été la même chose, et tu veux que je reteste un nouveau truc, mais j'ai la flemme, laisse-moi, genre j'abandonne, ça y est, laissez-moi tout seul, je vais bouder et tout, j'abandonne, c'est trop dur. Mais si, tu vas y arriver, enfin je veux dire, peut-être ça se trouve que vous êtes une personne qui est arrivée essentiellement à beaucoup de choses, mais que je sais pas, à chaque fois vous dites ah, je vais jamais y arriver, mais poteau, tu y arrives toujours, donc voilà. Et avec la roue de fortune ici, qu'est-ce qu'on nous dit?
Bah, le fou à l'envers, j'ai envie de te dire, peut-être il y a aussi il y a eu beaucoup de choses, tu as pris forcément peut-être des risques par le passé et finalement, bah, ça s'est jamais, enfin, ça il y a eu beaucoup de péripéties et franchement, j'en avais juste assez, genre, il y a des risques que vous avez pris et que justement, vous n'aviez aucun contrôle sur ça et que ça vous a joué des tours. En tout cas, vous allez prendre des risques, hein, et que vraiment, vous n'allez pas pouvoir contrôler grand-chose. Ça va faire peur, mais vous allez y arriver en fait. Mais en tout cas, c'est petit à petit en fait. C'est vraiment mental. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Et en fait, c'est une question aussi d'expression. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, vous avez envie d'exprimer, et bien c'est le moment de les exprimer, d'ouvrir sa bouche, de s'affirmer, et voilà quoi. Parce que vous êtes un peu traité comme l'enfant, et c'est vrai que vous êtes un peu frustré parfois, ça. Et on vous offre un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive, hein. La loi, fatalité, victoire. Je sais pas, victoire. Donc en fait, il y a quelque chose qui va arriver comme une fatalité, mais en fait, derrière ça, il y a une victoire. C'est comme ça que vous allez aller vers votre victoire, mais peut-être que une victoire un peu cachée va être voilà, au niveau du travail, et vous allez vous dire, oh là là, c'est une fatalité, c'est horrible et tout, mais non, en fait, c'est... C'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Changement à l'envers. Ok, réunion. Rêve. Bon, à l'envers, bon. Je ne sais pas quoi en dire. Mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, moi, bon, ça me dit des choses. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis, à deux prochaines... à dans deux prochaines vidéos. Mouah.